Alors, c'est quelque chose où nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et comme régulièrement, il y a ce qui est positif et ce qui est négatif. Mais ce que je peux dire avec certitude et conviction profonde, c'est que l'humanité nous démontre que nous arrivons sur la Géoula, la délivrance finale, mais avant ça, il y a les temps de Évlé Mashiach, les temps prémessianiques que nous devons traverser et que nous sommes en train de vivre en quelque sorte, mais pas dans le désespoir. La différence, elle est là. Israël nous enseigne toujours que l'espérance, elle est en Dieu et pas dans ce que l'humanité prévoit. Et que nous devons être réellement attachés, plus que jamais, au maître de la vie. Alors, je crois qu'il existe une autre option, finalement, celle de la parole prophétique. Finalement, nous avons lu le passage de la Torah et la Haftara, et elle nous démontre qu'il y a deux niveaux. Le premier, celui qui est lié à la Torah, qui est l'enseignement du cœur, l'enseignement qui vient d'en haut, pour nous faire connaître les voies d'Hachem, mais aussi afin de lui obéir. Et puis, il y a tous les passages prophétiques qui nous démontrent ce qui a été présent dans leur temps et ce qui sera à venir. Et nombre de choses se produisent aujourd'hui devant nous. Et je crois que à l'heure actuelle, il est plus que jamais important de s'attacher à la parole prophétique du Tanakh. Nous avons besoin davantage de réfléchir déjà face à ce qui se passe, mais à ce qui sera. Et je sais que l'Occident ne pense pas comme ça, véritablement. Elle est plus dans son passé, dans son présent, puis elle se projette par spéculation. Mais ce que Dieu nous a enseigné à nous, le peuple d'Israël, c'est d'à partir de maintenant, jusque loin demain, parce que ça touche nos futures générations. Et à qui nous devons transmettre dès maintenant le futur, l'avenir, et le réussir, et non le rater. Et je crois que c'est là où il nous faut prendre vraiment conscience. Ce qui se passe est quelque chose qui nous enseigne par rapport à demain. Alors, il nous faut clairement dire que la lumière qui brille réellement comme une lueur d'espoir, c'est cette parole prophétique qui est une lumière qui brille dans un monde de ténèbres. On voit aujourd'hui autour de nous, je pense que vous côtoyez beaucoup de gens, c'est la crainte, la peur, le désespoir, c'est la peur de mourir, la peur de la maladie, la peur de beaucoup de choses qui font que les gens essayent au maximum de se protéger. Et en même temps, nous avons vu que depuis que le Covid a commencé en 2020, il y a beaucoup de morts. Ça veut dire beaucoup de drames familiaux. Ça veut dire beaucoup de drames, que ce soit en Israël, que ce soit ici en France, en Europe, dans le monde. Il y a eu beaucoup de morts. Et on ne mesure pas suffisamment aujourd'hui le niveau de la douleur et de la détresse qui s'y rattachent, parce que nous ne connaissons pas toutes les familles. Des amis qui ont été touchés par le Covid, qui s'en sont sortis, d'autres pas. Et ça modifie tout. Tant qu'on n'est pas concerné, on ne réalise pas. Mais quand on est concerné, ça change tout. Alors, bien-aimés, il y a quelque chose qui fait une grande différence, c'est le fait de ne pas marcher. Et je vous demande de faire attention à ce que Dieu nous dit, ce que nous avons pu entendre durant l'office Torah, c'est d'apprendre à écouter Dieu plutôt que ce que disent les hommes de la temporalité. Ce que disent les hommes de la temporalité est temporaire.
mais ce que Dieu dit est éternel. Et donc, ça a un prolongement dans le temps qui n'a rien à voir avec ce que les hommes peuvent dire. Et je crois que c'est apprendre à écouter la voix qui vient d'en haut, la voix du ciel. Et nous tenons d'autant plus certaine aujourd'hui la parole prophétique à laquelle nous faisons bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscurci, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Et je dirais, ces quelques paroles contiennent des enseignements incroyables. On n'aura pas le temps de tout développer, mais en tout cas, nous allons avoir quelques jalons. Parce qu'il nous faut savoir que de ce temps à un autre temps, beaucoup de choses vont se produire. Beaucoup de changements. Et une chose est certaine, avec tout ce qui se profile à l'horizon, la douleur va augmenter. Mais sommes-nous préparés à cela? Qui est préparé? Qui est préparé? Qui est prêt à vivre ce qui est à venir? On essaye de nous dire ça va être terrible, mais nous ne réalisons pas réellement. Et je crois que c'est là qu'il nous faut entrer dans cette pensée de la parole prophétique. Ce passouk est important parce qu'il nous aide à comprendre la portée de la puissance de la parole divine qui est éternelle et qui traverse tous les âges et tous les temps et toutes les circonstances, quels que soient les fléaux qui ont frappé dans le monde dans le passé, quels que soient ceux qui frappent aujourd'hui, quels que soient ceux qui frapperont demain. Lui, il est toujours là. Amen. Lui, il demeure le même. Car il y a quelque chose qui est très très bien. Alors, Shaul de Tars nous amène à comprendre que lorsqu'il a écrit, il a dit ceci, car Dieu Hachem, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Mashiach. Et ça, c'est le vrai programme. Nous pourrions être sans espoir et nous comporter comme des désespérés dans l'existence qui amènerait encore plus de détresse parce que ça conduit à la déprime, à l'attitude de survie et voire de mort. Il y a des personnes qui ne veulent plus vivre, il y en a qui se suicident. Et vous avez vu que durant le temps du Covid, quelque chose s'est produit, c'est paradoxal pour moi, presque incompréhensible. On aurait dû rendre le monde meilleur, plus solidaire. Et ce que nous avons vu, ça a été une augmentation de la violence contre les forces de l'ordre, augmentation de la violence dans les couples, les meurtres, les attentats, toutes sortes de choses qui se produisent et qui sont en augmentation alors qu'elles devraient être en diminution. Et ça m'a interrogé. Parce que je me suis dit, mais notre société, elle va où là? Et pourquoi? Alors bien sûr, on peut toujours essayer d'analyser ce qui se passe dans les banlieues, toujours essayer d'analyser ce qui se passe à droite et à gauche, mais on a vu à quelque chose qui s'effondre. Et quelque part, on pourrait presque dire l'impuissance à régler et à résoudre les problèmes de société sont là. Maintenant, il nous faut savoir que ça fait partie des temps qui sont ici aujourd'hui. Alors, j'ai replongé quand même dans certains domaines de mes études et Rav Lakish a écrit, et s'est écrit à un moment donné, lors d'un enseignement qu'il donnait, en disant, il crée la lumière, il parle de la création de la lumière, et il ajoute que la création de la lumière est seulement prêtée à l'homme. Elle ne lui appartient pas. Et je crois que beaucoup dans le monde aujourd'hui, qu'ils soient politiciens ou autres, pensent qu'ils ont toute la révélation, la connaissance de demain.
pensent qu'ils ont toute la lumière pour donner des solutions. Et nous le voyons bien, bientôt on devra voter, mais il n'y a pas de solution réelle. Il n'y a plus d'hommes capables de nous donner des orientations avec des solutions fiables. Du discours, on en a, mais des solutions, je ne suis pas convaincu. Et nous ne savons pas qui sera là demain. Sera-t-il favorable au peuple d'Israël de la diaspora en France, car l'augmentation de l'antisémitisme est là? Ou est-ce qu'on aura quelqu'un qui va nous persécuter? L'avenir est là. Alors, revenons à ce qu'a dit Rav Lakish. Il veut dire tout simplement que Hachem a appelé la lumière sur les ténèbres. Et c'est pourquoi elle n'est que prêtée à l'homme et qu'elle ne lui est pas donnée totalement. Parce que l'homme doit obligatoirement avoir une connaissance limitée, autrement il serait un dominateur despotique tyrannique. Et en même temps, on pourrait dire que ça ne marcherait pas. Alors, il nous faut savoir que cela signifie qu'il y a une lumière qui est pleine, totale, qui est éblouissante et aveuglante. Et il y a des degrés et des niveaux dans la lumière. Vous avez des faisceaux qui sont faibles, qui éclairent très peu et pas très loin, et qui donnent juste la possibilité de voir un petit peu ce qui est autour. Et puis, plus la lumière s'intensifie, plus elle est forte, et plus on voit loin, et plus on distingue les choses. Alors, cela nous démontre que ça passe de faible à fort. Et ceci est quelque chose de très important, parce que ce sont aussi ce qui touche notre société, nos communautés aujourd'hui. Le niveau de la connaissance de Dieu est devenu faible. Le niveau de la connaissance dans la révélation divine est devenu faible. Il y a des connaissances intellectuelles, des connaissances théoriques, mais la connaissance du cœur, la connaissance réellement de Dieu par le cœur, et non simplement par l'intelligence, même si elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Et je dirais que c'est ça qui fait la différence entre les hommes d'hier et les hommes d'aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, il est nécessaire de retrouver une connaissance de Dieu dans sa révélation, au lieu d'avoir une connaissance que très partielle. Et en même temps, la connaissance de Mashiach. Parce que nous attendons le Mashiach, le Malchut. Mais entre ce temps et Malchut, il y a du vécu à vivre. Et il nous faut le remplir. La lumière, il nous faut le définir dans la pensée hébraïque. La lumière, c'est une plénitude de contentement parce que ça vient d'en haut. Il y a autrement dit une lumière pleine et totale, une lumière qui sépare les ténèbres, c'est-à-dire que ça ne se mélange pas. C'est ou lumière ou ténèbres, c'est dessus, dessous, dessus, dessous. Et vous avez le troisième niveau qui peut être la lumière qui se mélange aux ténèbres qu'on peut appeler le crépuscule, comme dans les brachot. Et on se rend compte que nous pouvons être dans une de ces trois catégories de connaissances divines. Soit nous sommes dans des mélangés entre ce qui se passe dans les ténèbres et la connaissance de Dieu, une vie pas vraiment pleine et entière qui lui est consacrée, qui lui est donnée. Et puis nous pouvons avoir une vie où nous sommes juste au niveau de nos mitzvot, où nous faisons ce que nous pouvons pour faire le bien, et ça s'arrête là. Et puis le troisième, celui qui était en fait le premier, nous démontre le peuple, l'homme, la famille qui se donne entièrement et qui se dévoue à l'Éternel, qui va le servir totalement. Alors ça va donner quelque chose qui va rayonner plus fortement. Et il nous faut savoir qu'aujourd'hui, l'homme étant plongé dans les ténèbres a besoin de lumière et de connaissance pour voir au loin et retrouver l'espérance. Même, je dirais que quand la dernière fois je suis allé en Israël, eh bien on le sent, on le perçoit aujourd'hui. Il y a un besoin de voir plus loin, de découvrir à quoi ça sert de servir Dieu et de lui être fidèle.
ce que l'enseignement d'Israël nous enseigne, c'est que la lumière est séparée des ténèbres. Elle est séparée des ténèbres. Et cela veut dire, si je veux pousser davantage la pensée, elle veut dire que c'est être en guerre contre les ténèbres. La lumière, en fait, ce n'est pas simplement un phénomène qui se produit, mais c'est quelque chose qui doit régner. Et quelque chose qui doit être combattu. Pourquoi? Parce que les ténèbres vont vouloir empêcher le règne de Mashiach, vont vouloir empêcher la Géoula, vont vouloir empêcher que ne se réalisent les prophéties. Et c'est pourquoi il y a ce combat qui va se faire et que c'est une guerre. La lumière va combattre les ténèbres parce que les ténèbres l'empêchent ou veulent l'empêcher de régner. Et je crois que si nous voulons le comprendre, c'est que la pleine lumière, elle est appelée à être parce qu'elle est en rapport avec le repos du Shabbat, le 7e jour, et où nous devons entrer dans le Malchut, dans le repos divin. Alors la particularité de tout cela, elle réside dans la sagesse divine qui nous aide à capter le sens profond. Et comme il est dit dans Bereshit, c'est la lumière qui appelle, donne le nom. Et je crois que c'est très important. Et vous allez comprendre. La lumière, quand elle a été appelée, elle a donné un nom à l'existence de quelque chose qui n'était pas, mais qui s'appelle nuit. La lumière, c'est le jour, mais son contraire lui donne le nom de nuit. Et c'est ce qui confère l'autorité de la lumière. C'est la lumière qui a été créée en premier, pas les ténèbres. Les ténèbres étaient présents, mais ils ont été chassés. Et c'est très important de comprendre que c'est ce que cela nous amène à réaliser dans le triomphe de la Géoula, parce que ce sera le jour plein de la lumière dans cette humanité et où il n'y aura plus les ténèbres, mais il y aura le règne divin par le Mashiach. Et je crois que c'est ce qui nous amène à comprendre que nous sommes impliqués, qu'on le veuille ou pas, dans ce combat, dans cette réalité, peu importe finalement notre niveau, mais c'est de comprendre notre engagement aujourd'hui dans cet univers. Et je crois que si nous nous posions la question, comme lorsque j'étais avec mon rab, finalement un jour, je lui ai posé cette question, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'au juste pour toi? La lumière, l'autorité de la lumière. Quand tu nous enseignes, tu nous dis l'autorité de la lumière. Mais qu'est-ce que c'est l'autorité de la lumière? Et c'est là qu'il me répond, c'est une force, une puissance supérieure sur le mal. C'est ce qui est plus fort que les ténèbres et le mal. C'est ce qui va vaincre le mal. Et là, j'ai compris que la victoire sur le mal est le vrai sens de ce qui est donné ensuite, la bracha sur ce jour, le 7e jour. La lumière sur le 7e jour signifie tout simplement que la victoire sur le mal devient une bénédiction pour l'humanité. Et c'est pourquoi Dieu nous appelle à le respecter et à marcher à ce niveau-là. Parce qu'il empêche le mal de régner et de se détourner de Dieu. Alors, si nous voulons mieux le comprendre, on se dira, mais pourquoi Dieu a béni à plusieurs reprises dans son existence Abraham, par exemple? Le besoin de la bénédiction. La lumière et la bénédiction sont toujours ensemble. La malédiction et la nuit sont toujours ensemble. Le mal, le malheur, le désespoir sont toujours liés à la nuit. Ça ne peut venir de la lumière. Et nous devons comprendre que quand Dieu a béni, il y a aussi cette bracha que nous avons pu voir avec Abraham, parce qu'il nous démontre que si on marche à sa lumière et non à la lumière de cet univers, alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se produire. Dieu va donner sa bénédiction.
Et c'est-à-dire en réalité que si on suit la bénédiction augmente avec le temps de notre marche. Et quand la bénédiction augmente avec le temps de notre marche, la lumière augmente dans le temps de notre marche. Autrement, ce qui peut se produire, par beaucoup de phénomènes, la lumière peut diminuer jusqu'à ne plus exister dans l'âme, dans la neshama, dans le cœur de l'homme. Plus je suis béni, et plus on est béni. Ça, c'est le principe divin. C'est que Dieu donne, mais il donnera toujours plus et en plus, et jamais en moins. Alors, quel est le danger de la nuit et des ténèbres? Vous vous rappelez le passage que nous avons lu au début, que la parole prophétique, elle brille dans les ténèbres, et qu'elle est une lumière pour rappeler un ensemble de choses au travers de beaucoup de phénomènes qui se produisent. Alors la véritable réponse à cette question, elle est une vérité extraordinaire parce qu'il est dit que le mal peut se présenter comme quelque chose de bien, de parfait, et en même temps comme un ange déguisé, comme un ange du mal, des ténèbres, déguisé en ange de lumière. Mais en réalité, ce n'est qu'un déguisement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa base, sa nature, c'est toujours lié aux ténèbres et au mal. Ce n'est qu'un déguisement. Ce n'est que pour tromper, que pour leurrer une personne. Et je crois que c'est là que c'est important pour chacun d'entre nous de réaliser qu'à un moment donné, nous pouvons être détournés par découragement, par lassitude, par peur, par crainte, par pression. Mais dans ces temps, c'est là qu'il faut être fidèle plus que jamais à l'Éternel. Et être fidèle plus que jamais à l'Éternel, c'est véritablement refuser tous les discours déguisés, séducteurs qui ne sont que des tromperies du futur. Ils nous trompent sur ce qui est à venir. Ils nous mentent. Et je crois que c'est très important que vous puissiez le réaliser aujourd'hui, parce que les ténèbres, c'est quand même le mal. Mais la lumière, c'est la bénédiction. Le mal qui est déguisé, les ténèbres qui essayent de se revêtir d'une espèce de lumière que l'homme peut voir, donne une confusion. C'est-à-dire que l'homme a la capacité de créer une fausse lumière, un faux espoir, une fausse espérance. Et c'est ce qui est trompeur aujourd'hui. C'est que les gens, dans leur désespoir, cherchent toutes sortes de solutions. Ils courent après toutes les sortes de médicaments qui sortent dans le monde, les commandent pour éviter la maladie, vont faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour rester en vie, pour échapper à ce virus, à ce problème qui, il est vrai, dure quand même très longtemps. Jamais dans l'histoire de l'humanité on a vu ça. Par rapport à tous les progrès technologiques et pharmaceutiques et autres que nous avons, nous devons reconnaître que c'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant. Mais voilà, il y a quelque chose où nous devons reconnaître qu'il nous faut distinguer la vraie de la fausse lumière. Et ce n'est pas simple. Et ceci nous amène maintenant à comprendre que le temps d'aujourd'hui nous l'enseigne clairement. Le mal est appelé bien et le bien mal. Et je veux dire, c'est ça le critère de la vraie et de la fausse lumière. C'est qu'on a transformé les choses et on va de plus en plus vers ce qui est païen. On va de plus en plus ce qui est contre même la Torah. Et on voit que de moins en moins on a le droit de pouvoir nous exprimer clairement à ce niveau-là. Je connais quelqu'un qui est très bien placé et qui nous a dit dans les temps qui viennent,
il va y avoir vraiment des restrictions dans le monde religieux français. Il va y avoir des choses incroyables qui vont se mettre. Et c'est pourquoi il y a des choix. Il y a des choix clairs qui doivent se faire, même si on ne le veut pas. Mais revenons, le mal est appelé bien et le bien mal. Et je crois que là, nous sommes placés devant quelque chose où nous devons nous orienter. Et je crois que l'Éternel nous amène toujours à nous positionner dans l'orientation prophétique de la Torah qui donne l'orientation, ou dans ce que donne le monde, l'univers autour de nous. Et ceci va définir totalement le futur. Nos engagements, ou nos peurs, ou nos craintes. Et je crois que c'est quelque chose où nous devons être attentifs. Soit nous allons pouvoir rester fidèles à la Torah, soit on va nous appeler à devenir infidèles à la Torah, à l'héritage d'Israël. Et je crois que là, nous sommes devant un vrai défi. Et c'est pourquoi j'appelle quand même avec mon cœur, la fidélité à Dieu passe par la fidélité à la Torah, par l'enseignement de la Torah. Et je crois que c'est très important de le comprendre, parce que c'est ce qui va déterminer tout le futur. Votre futur va dépendre de vos choix. Fidélité ou infidélité, ou bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vouloir mélanger. Or, il y a une chose qui est claire dans l'enseignement d'Israël, le mélange n'est pas possible. Mais pourtant, il peut venir à un moment donné de notre journée, qu'on appelle le crépuscule. Et on a aussi nos crépuscules. On bascule du jour à la nuit et de la nuit au jour. Et il y a un passage. Et ça peut être un passage dans votre existence aujourd'hui de doute, d'incertitude, et puis de vous rallier peut-être à des choses qui vont vous condamner demain, ou de marcher dans la fidélité à la Torah. En même temps, il nous faut savoir que nous devons être vigilants à ce niveau-là, parce que ces fausses lumières sont aussi des fausses spiritualités. Et il va y avoir de plus en plus de choses qui vont circuler de partout, de partout. Internet est véritablement aujourd'hui une source incroyable de choses bonnes, contradictoires, mauvaises, voire dangereuses. Mais si tu n'as pas la Torah comme une boussole, tu vas aller dans n'importe quoi. Tu vas écouter n'importe qui, tu vas prendre n'importe quel enseignement et tu n'auras plus de repères réels. Tu seras ce qu'on appelle un mélangé. C'est quelqu'un qui n'a pas quelque chose de clair en lui-même et qui n'est pas clair en lui-même. Autrement dit, la lumière a cessé de briller en lui. Et ceci va l'amener à des détournements et à vouloir modifier même les commandements d'Hachem, à vouloir modifier ce que la Torah nous enseigne, parce qu'on va nous dire il faut adapter, il faut toujours adapter, il faut changer, il ne faut pas rester dans cette ligne que nos pères nous ont transmise. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation différente. Eh bien, je dis non. La Torah d'Hachem est éternelle. Alors, être détourné, ça veut dire ne plus avoir véritablement la connaissance du seul vrai Dieu, mais de plusieurs divinités. Ça veut dire que là, tout se mélange. Et je dirais ce passage des Téhilim qui dit « c'est par ta lumière que nous voyons la lumière ». Autrement dit que si Dieu ne nous éclaire pas, nous n'avons pas de lumière. C'est pourquoi elle est prêtée à l'homme.
Si Dieu ne nous donne pas sa lumière, nous ne voyons pas la lumière. Et ce n'est pas la brillance intellectuelle qui va la remplacer, parce qu'elle a un rayonnement limité. Et de toute façon, elle n'ira pas très loin dans le temps du futur. Ce que vous dites aujourd'hui n'a pas de poids, autrement dit demain. Seul ce qui est dit de la part de la Torah, pesé, mis en pratique, vécu, mais également intégré à soi, a du poids dans le futur, dans les demain. Ce que nous pouvons dire même de bien aujourd'hui, et vous avez certainement dû dans votre vie dire des choses bien, elles n'ont pas de poids dans le futur. Elles n'ont pas d'impact. Elles n'ont pas de réalité. Seul quand Dieu parle, les choses bougent, les choses changent, les choses se modifient. Et les circonstances changent. Il n'y a qu'à voir, on va bientôt arriver à Hanouka, quand il y a eu ce temps des ténèbres sous Antiochus Épiphane, et qu'un simple petit reste s'est levé pour la gloire d'Hachem et qui n'ont pas voulu se mélanger, alors à ce moment-là, la lumière de la Ménorah a pu briller par miracle avec la fiole d'huile. Et elle a vaincu. Et Hanouka nous démontre également que Israël ne doit pas être mélangé à la pensée grecque, aux philosophies, à toutes sortes de choses. Ça ne veut pas dire ne pas avoir de raisonnement, d'intelligence personnelle, mais le danger du mélange. Et c'est pourquoi cela nous enseigne que dans la lumière, celui qui marche comme Abraham, dans cette obéissance, eh bien, il va être en contradiction avec son entourage, voire être incompris. Mais il y a une vraie bénédiction qui va tomber. Et je crois que cette véritable bénédiction, elle a une signification profonde dans la Torah, c'est qu'elle prépare demain. C'est-à-dire que la bénédiction, ce n'est pas dans un instantané de maintenant, de quelque chose de bien qui se passe dans ta vie, ou de quelque chose qui se produit maintenant et qui est bien. La bracha d'Elohim, la bracha d'Hachem, la bracha de Dieu, c'est qu'elle va beaucoup plus loin que cet aspect-là, que la temporalité, que l'instantané, le moment présent. Elle nous amène à voir que ce n'est pas seulement nous, dans ce moment, mais c'est toutes nos générations futures qui sont concernées. Et la bracha se répand et elle s'amplifie dans les fils. Et c'est pourquoi aujourd'hui il est nécessaire d'avoir des pères, il est nécessaire d'avoir des rabbanim, il est nécessaire d'avoir des enseignants qui transmettent à nouveau dans le cœur des fils le futur, même s'il est difficile. Nous, moi je commence à être pas mal âgé et à un moment donné je partirai. Mais le temps sera plus difficile pour les fils que pour les pères d'aujourd'hui. Et il nous faut les préparer. Il nous faut les préparer à ce qui est à venir et surtout à les former pour qu'ils demeurent fidèles dans l'alliance de Dieu. Parce qu'il y a ce principe qui est clair. Dieu peut nous accorder la bénédiction, mais à condition qu'elle soit dans une continuité. Et que ce n'est pas simplement pour la temporalité que Dieu bénit. Dieu n'a jamais béni la temporalité, mais il a toujours béni ce qui est éternel et ce qui demeure dans ce qui est éternel. Alors il est dit dans les Proverbes, car, et écoutez bien, comment ne pas se tromper de lumière en fait? Car le précepte est une lampe et les enseignements une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ça c'est ce que mon Rav avait tracé dès le départ avec moi dans le cheminement que je devais faire. Et je dois dire que ma conclusion, c'est il est impossible que tu te détournes à droite ou à gauche. Voilà. Tu dois rester dans la ligne, les lignes de vie, les lignes des chemins du cœur. C'est dans Proverbe 6, 23. Il nous est dit également que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans le psaume Télim 119, 105,
Et je dirais que là, c'est la clé de toute chose, c'est le secret même. Parce que si nous comprenons maintenant, aujourd'hui, que dans ce monde obscurci, même dans son intelligence, dans son raisonnement, il n'y a plus de grands philosophes, il n'y a plus de grands penseurs. Il n'y a plus de gens qui sont capables, aptes à apporter quelque chose. J'en connais, mais ils font de l'analyse. Ils disent ce qui se passe, ils disent éventuellement ça, mais il n'y a plus, il y a quelque chose qui s'est arrêté et qu'il faut aujourd'hui, en quelque sorte, changer. C'est le secret, parce qu'il est dans le précepte, il est dans le commandement, parce que le commandement enseigne. Et je crois que c'est très important. L'enseignement du cœur, c'est l'enseignement de la vie, c'est la correction dans l'orientation de l'âme. C'est ce qui va amener non pas simplement une réflexion d'existence, mais la correction de l'âme et du cœur, de la pratique, qui va nous amener à réaliser ce que Dieu attend de nous. Aseret Advarim, c'est un ensemble d'instructions qui sont morales également. Et quand vous regardez aujourd'hui autour de nous, moi je remarque, et tous ceux qui sont âgés, je pense Raïm aussi, et tous ceux qui prennent de l'âge, remarquent une chose, c'est que les enfants ne respectent plus les aînés. C'est tout juste si à 13 ans ils ne nous disent pas « je vais te planter ». Moi à 13 ans, t'avais la mamie là qui descendait si je me battais ou autre, purée, tu bougeais plus. Mais aujourd'hui, les enfants ils sont là, t'es qui toi? T'es qui? T'es pas content? Violence gratuite. Non mais c'est grave. Et vous remarquez qu'il y a un sens moral qui est réellement perdu parce que les jeunes sont déboussolés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'orientation, ils n'ont pas d'avenir pour eux. C'est-à-dire que dans l'existence de leur vie, aujourd'hui, ils disent demain c'est quoi pour moi demain? Demain c'est rien. Demain c'est rien, donc qu'est-ce que j'ai à perdre? Et en même temps, l'abandon de l'éducation des parents fait le reste. Et c'est là que Israël nous enseigne, éduque ton enfant, corrige-le. Mais également les adultes, comment corriger un adulte? C'est beaucoup plus difficile de corriger un adulte qu'un enfant. Parce qu'un enfant, il reçoit, il absorbe. Mais un adulte, il raisonne. Un adulte, il combat par la pensée. Il s'oppose. Ou, quelque part, il se retire. Tout simplement. Et c'est là qu'il nous faut réaliser le précepte est une lumière. Et le commandement, un enseignement. Et ce qui va devenir une autorité réelle dans l'âme va être le commandement divin qui s'inscrit en nous. Et je crois que c'est très important parce que ça, c'est véritablement l'enseignement que nous devons recevoir aujourd'hui. C'est celui de Aseret Advarim. Il nous dit tout simplement que ce n'est pas simplement un ensemble d'instructions morales. Nous voyons, quand la morale baisse, ce que cela donne dans la société, l'augmentation de la violence, l'irrespect, le mal-être, le mal de vivre. Mais ce que Dieu nous demande au travers de tout cela, c'est de graver par le nom de Dieu qui se traduisent par commandement. Et je crois que c'est très important de graver les instructions qui portent le nom de Dieu en nous et de les graver. Et je dirais que graver, ça veut dire quelque chose qui frappe le cœur, qui s'enfonce à l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose qui est doux, ce n'est pas un massage cardiovasculaire. Ça fait mal, parce que quelque part, ça dérange nos commandements personnels, ce que nous avons établi. Et je dirais que là, il y a un exemple que nous pouvons prendre. Quand Dieu parle, cela signifie que ses paroles créent. Elles sont obligatoirement existence et vie. Si les paroles de Dieu ne parlent pas, et si Dieu ne nous parle pas,
à l'intérieur de notre neshama, nous restons dans un niveau de non-vie, qui peut changer peut-être, mais nous restons dans un niveau qui n'avance pas. Ces paroles créent le commandement. Et j'ai toujours beaucoup aimé ça. Au travers de mon rave, il me disait, ce qui est important, ce n'est pas tout ce que les hommes disent, c'est quand le commandement rentre, qu'il se grave en toi, alors il crée le chemin de la vie. Et c'est là que tu entres dans le respect de Dieu. Le sens de tu feras est plus important que ce que nous disons. Tu feras est plus important que ce que nous disons. Voire même penser, faire tout ce qu'il dit pour que lui puisse régner. Et je dirais que c'est ça la véritable orientation que l'Éternel veut donner. Rafraîchir aussi les idées, le cœur à la pratique, la compréhension de l'appartenance à une communauté. Ce n'est pas simplement de la solidarité, c'est également comprendre qu'ensemble, avec Israël, on doit aboutir à Malchut. Et qu'on prépare les temps du Mashiach. Et qu'il y a tout ce qui va se produire avant cet événement. Alors, finalement, ce que nous devons saisir et comprendre est contenu dans le premier passage du Shema. Et il nous pose la question, réellement, bien-aimés. Qu'est-ce qui est gravé dans ton cœur? Alors, je ne dis pas seulement mémoriser intellectuellement, un appris par cœur. Mais là, je dis bien, qu'est-ce qui est gravé? Autrement dit, qu'est-ce qui a frappé, qui a été une douleur intérieure dont le cœur et l'âme vont se souvenir parce qu'ils t'ont modifié, ils t'ont transformé et ils t'ont changé. Autrement, c'est une mémoire intellectuelle. Et la mémoire intellectuelle n'a pas obligatoirement un grand impact dans l'existence, parce qu'elle change constamment d'idées, d'idéologie, d'appartenance. Et je dirais que dans ce passage, qu'est-ce qui est gravé dans ton cœur? Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est réellement écrit dans ta vie et qui va déterminer énormément de choses, gravé en toi, dans ton cœur. Le reste ne sera de toute façon qu'une approche théorique. Et vous savez, nous employons tous les expressions pour le clarifier un petit peu plus. Quand nous disons que nous aimons quelqu'un, nous avons plusieurs façons d'aimer quelqu'un. La profondeur, la non-profondeur et le superficiel. Il y a des gens qui savent aimer que superficiellement, sans profondeur, sans implication. Et beaucoup de personnes peuvent aimer Hachem, pour dire qu'ils aiment l'Éternel de cette façon, mais sans implication, pour eux-mêmes. Et puis il y a l'autre niveau qui nous démontre qu'on peut aller plus loin. Et puis il y a vraiment celui qui nous montre où on aime vraiment l'Éternel de tout notre cœur, c'est l'implication que nous avons dans la profondeur, l'intimité, dans la tefila. Ça va ressortir d'une manière ou d'une autre par les expressions. Et les expressions que Dieu nous a données pour lui parler est la tefila. Et je crois que c'est fondamental à réaliser et à garder en soi. Il est impossible, autrement dit, de comprendre cette relation que nous devons avoir avec Dieu sans comprendre qu'il est impossible de ne pas avoir une relation d'amour avec lui. Et il nous faut une relation d'amour. Moi, je prends la longévité d'un couple. Aujourd'hui, combien d'années un couple s'aime? Honnêtement. Quelques mois, quelques années, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Allez, même un peu plus, pour les plus
solide. Mais de moins en moins, vous voyez de couples fidèles l'un à l'autre dans les années qui viennent. C'est quand même parlant. Mais la profondeur de l'amour n'y est pas vraiment aujourd'hui. Soit c'est passionnel et on tue, parce que l'un des deux n'aime plus. Et il y a d'autres réalités qui se produisent également, qui sont dramatiques. Le secret de la longévité d'un couple, c'est quand il a bâti sur quelque chose qui a été profond et non passionnel obligatoirement, comme un feu de paille, quelque chose qui, voilà, et qui s'éteint avec le temps. Le secret, c'est de maintenir une flamme en sachant quel bois mettre dans sa vie, dans son couple, pendant tous les jours. Et quand on se réunit à Shabbat, c'est de mettre aussi les ingrédients du pardon. C'est de mettre les ingrédients nécessaires. Et vous savez, j'en ai entendu dans ma vie, il y a des personnes qui, oui, ils veulent des solutions toutes prêtes. Hein. Tu vas à Carrefour, à Intermarché, tu prends le kit et tu le mets en place, et puis voilà, tu viens à Dieu, tu prends de la Torah et on va te dire, voilà, pop, tout va aller bien. Non, bien-aimé. Je crois que ce que Dieu nous demande, ce n'est pas un amour qui va durer à court terme, mais un amour qui engage toute notre vie et toute celle de nos générations futures. Et là, c'est beaucoup plus profond, parce que là, le sens de aimer a un réel sens. Ce n'est pas simplement de l'affection. Et je crois que c'est là que maintenant, lorsque nous comprenons cette relation d'amour avec Dieu, eh bien, je dois dire qu'elle est transmise par quelqu'un, cet amour de Dieu. Moi, mon Rav me l'a transmis. Mes profs m'ont transmis par moments cette passion de Dieu, ce respect divin, qui est aussi contenu dans des habitudes qui ont été prises. Et je crois que c'est là que nos cœurs peuvent être marqués, gravés dans le bon sens, quand l'enseignement, comme nous l'avons lu, commence à faire son chemin, et qu'il n'est plus simplement un ordre obligatoire, une obligation de faire pour plaire à quelqu'un. Moi, quand je parle avec ma femme et qu'on a des sentiments, je ne suis pas en train d'attendre un ordre, et je ne l'aime pas par commandement. La relation est différente. Mais je crois sincèrement que lorsqu'on commence à aimer, alors l'ingrédient qui vient, et c'est pour ça que j'ai parlé de la tefila, au travers de tout ce que nous avons vu progressivement, c'est que celui qui aime le Seigneur, c'est celui qui sait l'écouter. C'est toute la base du chemin. Celui qui aime écoute, celui qui n'aime pas n'écoute pas. Et vous savez, l'expérience d'aujourd'hui me démontre qu'il y a peu d'écoute et beaucoup d'écoute de soi, beaucoup d'écoute des autres, du n'importe quoi, de ce qui plaît. Mais où est l'écoute de Dieu? Où est cette attitude du chemin? Et c'est là qu'on pourrait rentrer dans la profondeur des profondeurs. L'enseignement du chemin était extraordinaire. Pourquoi? Pourquoi celui qui aime écoute? Ça veut dire tout simplement que celui qui n'aime pas n'écoute pas. Celui qui ne respecte pas n'écoute pas. Il fait ce qui lui plaît. Et c'est un défi pour le monde de demain. Comment éduquer nos enfants dans une obéissance à Dieu dans un monde de rébellion, dans un monde contradictoire? Je crois que c'est un défi qui nous est lancé. Alors, ce que cela nous enseigne, c'est tout d'abord parler à son propre cœur. Son cœur est Israël et non Yaakov. Celui qui prie vraiment est dans l'évidence du Seigneur. Il est temps de se lever, de sortir de nos torpeurs, bien-aimés, de vaincre le mal et les ténèbres. C'est au travers de la tchouva que cela va être possible, parce que la tchouva démontre que l'on aime Dieu pour lui plaire.
ce n'est pas simplement pour régulariser des situations, pour améliorer ou pour obtenir un sursis d'existence et de vie, pour ne pas être frappé par la maladie. La tchouva, c'est ce qui doit révéler un véritable acte d'amour de notre part à Dieu, qui fait qu'on est frappé en plein cœur, ou on est touché, et on sait qu'on a déplu à l'Éternel, qu'on est sorti de ses voies, mais qu'aujourd'hui, on a compris la leçon et qu'on veut revenir. Alors, bien-aimés, ce retour à Dieu, là, est extraordinaire. Et c'est pourquoi il nous faut entrer dans cet éclairage important, parce qu'il est écrit dans Isaïe 9.2. Et je crois que ce n'est pas simplement que individuellement que nous devons le comprendre, mais collectivement. Dans Isaïe le prophète, au chapitre 9 et verset 2, il est dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Et ça, c'est extraordinaire. Et vous allez trouver le parallèle dans la Bessora Tova de Matthieu, et au chapitre 4 et au verset 16. Et elle est en rapport avec le Mashiach. Une lumière s'est levée parmi les ténèbres. Et je crois que c'est très important à retenir, parce que c'est dans les ténèbres, quand il y a les ténèbres, que la lumière se lève et va vaincre. Elle mettra peut-être du temps à arriver, la lumière, comme la nuit dure un certain nombre d'heures. Mais à un moment donné, elle doit laisser la place au jour. Et le soleil se lève. Lorsque nous voulons aller plus loin, cela veut dire que, oui, les temps que nous vivons sont des périodes difficiles, empreintes de crainte et de désespoir. Et dans les brachot, au 5e siècle, il était dit: la récompense de l'étude, c'est de comprendre. Et je crois que les gens ne réfléchissent pas assez, n'étudient pas assez la Torah, ou les prophètes aussi, pour comprendre. Pas seulement qu'est-ce que Dieu veut pour ma propre vie dans quelques années, pour quelques années, mais comprendre le cycle du temps. Comprendre nos temps, c'est aussi saisir le sens de la prophétie du Tanakh. Ce qui nous est dit avant que n'existe l'événement. C'est-à-dire que, voilà, la lumière qui se lève, c'est quand Dieu nous éclaire au travers des passages de la Haftara, des passages prophétiques de la Torah, que dans nos temps de ténèbres, Dieu en avait déjà parlé. Et que dans ces temps, Dieu nous a donné les moyens de comprendre ce qui se produit par rapport à demain. Et la lumière qui se lève, c'est de savoir que c'est à nous qu'elle s'adresse pour qu'on se lève. Et c'est pourquoi il est dit aussi que la lumière, elle se lève. Elle ne reste pas couchée, elle se lève. Elle sort de quelque chose parce qu'elle a fait une rotation. Le soleil a fait une rotation. Et je crois que c'est très important lorsque nous commençons à réaliser que dans nos cœurs, le soleil de la justice doit se lever. Il nous est dit par ailleurs qu'il nous faut saisir le sens de la prophétie, de ce qui doit arriver. Alors il est clair que quand les prophètes ont écrit, ils ont vu les événements de très loin, c'est ce que je voulais dire au début. Ils ont vu les événements de très loin, mais en même temps ils étaient dedans l'événement. Et il arrive maintenant que tout à coup, aujourd'hui, eh bien les gens ne voient plus très loin. Les gens ne voient plus très loin. Ils voient à des distances limitées. Et ils disent, voilà, il faut peut-être faire ça, il faut faire comme ça, il faut peut-être changer ça, il faut peut-être améliorer ça, il faut peut-être être plus technique, être plus ci ou ça. Et c'est là qu'on commence à voir qu'il n'y a pas de vue lointaine. Alors, il nous est dit dans Révélation, au chapitre 22, 16, et il est à propos du fils de David, qui est le Mashiach, qu'il est l'étoile brillante du matin, parce qu'elle domine la nuit d'aujourd'hui. Et il est clair que tout ce que nous avons lu nous amène à comprendre que la lumière non seulement va se lever, mais elle va régner. Et que nous pouvons le voir dans ces temps de la fin, où les ténèbres ont pris une emprise sur le monde, se sont développées, alors que dans les années passées, dans les siècles passés, ça a toujours été un petit peu ténébreux,
mais jamais comme aujourd'hui. Jamais comme ce temps-là. Jamais comme ce temps. Jamais. En même temps, il nous faut revenir à ce qui a été vu dès la sortie d'Égypte, au travers de Bilam, le prophète, qui devait maudire le peuple d'Israël pour obtenir de l'argent. Il dit ceci, je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob et un sceptre s'élève d'Israël. Et c'est magistral, parce que Bilam, même dans son côté le plus tordu, il voit, mais non pas maintenant, mais il voit. Il voit un astre se lever. Il voit cet astre s'élever de Jacob, mais il voit le sceptre s'élever d'Israël. Les deux dimensions de Mashiach. Et en même temps, il nous faut toujours nous rappeler que le sceptre, c'est le symbole de la royauté. C'est la royauté de Mashiach, du Messie. Ce qui est frappant, c'est de voir que Jacob, si nous reprenons l'historique dans le cheminement, et nous pouvons dire ceci, c'est que Jacob a été Jacob pendant un temps de son existence, jusqu'au moment où un événement s'est produit dans le combat de cette nuit, dans un combat nocturne, dans ce moment où il y a eu un affrontement terrible. Et là, il n'a plus été Jacob, mais il est devenu Israël. Et c'est exactement l'une des choses que l'Éternel voudrait que nous soyons, c'est que nous devenions Israël. Mais regardez à quoi est lié Israël à ce moment-là dans le nom qui lui a été donné, c'est qu'il est en rapport avec deux choses, la lumière et la lumière du jour qui se levait, l'aurore, et la bénédiction qui lui est donnée. Et tout ceci, jusqu'à aujourd'hui, nous en bénéficions. Un événement dans l'histoire d'un être peut modifier tout le futur et les siècles à venir. Transformer les choses. Telle est la puissance divine, parce qu'il est maître, il est Adon Olam, il est le souverain du monde. Derrière, nous devons dire que Israël signifie aussi celui qui lutte pour Dieu. Il y a ceux qui luttent contre Dieu et ceux qui luttent pour Dieu. Et il ne faut pas nous tromper dans ces temps de la fin de combat. Et Yeshua a dit lui-même que la lumière vaincra les ténèbres, que lui-même il est la lumière du monde et que les ténèbres ne régneront pas définitivement. C'est un des points. Bien sûr qu'il y a le passage de l'intensité des ténèbres, de la force, en quelque sorte, de ces ténèbres, mais il y aura la puissance de la lumière au temps du Mashiach. Alors, vous voyez, aujourd'hui, il y a ce combat qu'on ne peut éviter, mais qui peut être un exemple pour les générations qui viennent et pour les jeunes d'aujourd'hui, pour les gens qui nous entourent, d'être des exemples de vie. Malheureusement, parfois, ce n'est pas le cas. Et je dirais qu'être un exemple de vie, c'est mener une vie de justice et de sainteté en conformité avec ses commandements, qui sont des commandements de vie et non de choses lourdes et pesantes comme l'Occident l'interprète trop souvent. Ce sont des commandements d'amour. Et je crois que ceci nous ramène à réaliser de plus en plus que le chemin devient le socle de toute chose. Il ne s'agit plus de parler mais d'écouter. Il s'agit de prier. Yeshua Mashiach ben David vaincra et sa lumière brillera et elle donnera la connaissance de Dieu dans toute la terre. Parce que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel et les voiles seront ôtés. Les voiles de l'ignorance qui obscurcissent l'intelligence des hommes d'aujourd'hui à cause de la cupidité, à cause de
toute la corruption qui règne pour l'enrichissement. Et je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Mais il y a des voiles. Et Yeshua Mashiach nous dit, il n'y a qu'un seul chemin, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a qu'un chemin qui conduit à Dieu. Il n'y en a pas 36 000. Il passe par la Torah et la Torah de Mashiach. Et je crois que ma conclusion aujourd'hui est celle de se dire maintenant, il faut que les lumières se lèvent. Les lumières que Dieu a mises dans nos cœurs, elles doivent se lever et non plonger dans les ténèbres. Alors bien sûr, je suis conscient qu'il y a tous les effets psychologiques négatifs de tous ces temps. Conscient que ceci a eu un impact et a modifié, mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut devenir adulte. Il faut entrer dans quelque chose où on construit le futur, on le bâtit, on le prépare. Croyez-moi, Israël est conscient, cela, il ne s'improvise pas le futur. Le futur ne peut pas être improvisé, simplement en réaction instantanée. C'est quelque chose qui est dans la transmission. Les Maccabim qui ont résisté, c'est parce qu'ils avaient reçu l'enseignement, qu'ils ont dit non au faux Dieu, non à l'idolâtrie, non au paganisme, et qu'ils l'ont combattu. Et ça fait la différence. Soyons des personnes qui portent le nom d'Israël, ceux qui luttent pour Dieu, et pas des Yaakov, ceux qui trompent Dieu et les hommes. Qu'Hachem nous bénisse, qu'Hachem vous garde. Toda Rabba, Shabbat Shalom.